Le truc, c'est que toutes les affaires sortent grâce à la presse. Si le canard enchaîné s'était arrêté, on n'aurait pas su ça. Nouvelle polémique autour de Michèle Alliot-Marie. La chef de la diplomatie française aurait utilisé le jet privé d'un homme d'affaires tunisien. Le couple, Jacques et Bernadette Chirac, a beaucoup dépensé dans son appartement de fonction à l'hôtel de ville. Selon les informations de nos confrères du Canard enchaîné, 3 à 4 000 électeurs sont inscrits illégalement dans la circonscription du maire de Paris, Jean Tibéri, dans le 5e arrondissement. Ah oui, les morts qui votaient dans le 5e. Avouez que ça aurait été dommage de ne pas avoir cette info. Le Canard avait déjà révélé qu'Alain Juppé bénéficiait d'un 6 pièces dans le 6e arrondissement. Jean-Marie Le Pen a porté plainte contre le Canard enchaîné qu'il a accusé, vous le savez, d'avoir torturé pendant la guerre d'Algérie. Accusation du Canard enchaîné, documents à l'appui bien sûr. Maurice Papon se serait chargé de l'arrestation et de l'acheminement vers Drancy de plus de 1500 juifs. Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné. Une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing. Les diamants Bokassa, ça aussi c'était bien. Et en 72, le Canard révélait que le Premier ministre de l'époque, Chaban-Delmas, ne payait pas ses impôts. Oups! Et comme quoi l'histoire est un éternel recommencement, le président Pompidou l'avait défendu contre cette presse. En réalité, voilà venir le temps des boules puantes. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Comme d'habitude, c'est les polémiques, les boules puantes et tout ça. J'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler des odeurs d'égout. Dimanche, Emmanuel Macron avait un message pour nous. Je ne veux plus entendre dans notre pays qu'il est plus intéressant de faire autre chose que de travailler. Rien de plus important que de travailler. Ah bon? On est sûr de ça? Parce qu'il y a des gens qui travaillent pas et qui ont l'air plutôt contents quand même, hein. Il avait promis qu'il prendrait des vacances en quittant la Maison-Blanche. Et bien 3 semaines plus tard, voici sa carte postale. L'ancien président américain qui a passé quelques jours sur Mosquito Island. C'est l'île du milliardaire britannique Richard Branson qu'on voit ici. Et voyez le visage de la personne trop triste de ne pas être en train de travailler.